Mercredi 9 octobre 2024, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Buzz Sport aujourd'hui, mercredi. Plaisir pour moi de vous retrouver devant vos postes téléviseurs pour parler aujourd'hui de sport. Vous savez bien que les Léopards de la RDC vont jouer son match demain contre les Taifa Stars de Tanzanie au stade des Martyrs de la Pentecôte le 10 et à Benjamin Paka en Tanzanie le 15 octobre 2024. À 14h30 heure de Kinshasa. Alors sur ce, nous allons vraiment beaucoup parler par rapport à cette rencontre qui est très importante pour les fauves congolais. Et pourquoi pas parler de la Lina Foot qui a débuté aujourd'hui. La Renaissance du Congo a fait match nul avec l'équipe de Bouddha de la province de l'Est. Au niveau de la Lina Foot, c'était la deuxième journée. Pourquoi pas parler sur la CHAN. Vous savez bien, la Confédération africaine a fait le tirage au sort aujourd'hui au Caire en Égypte où la RDC va jouer contre la Tchad un match qualificatif pour jouer cette compétition prévue soit le 1er février au 1er janvier plutôt au janvier et en février, ce qui va se dérouler plutôt pendant aux 3 pays respectifs, Kenya et la Burundi et l'Ouganda, que cette compétition va devoir se dérouler. Sur ce, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné il est maintenant habitué de cette émission. C'est Deyo Matumona, journaliste à la radio Héritage Vainqueur. Bienvenue. Merci beaucoup, cher Caleb Boyaka. C'est un plaisir, comme vous l'avez dit, depuis un certain temps, je fais de cette maison ma deuxième maison. En dépit des occupations multiples, mais nous faisons toujours de notre mieux pour se faire un temps libre pour venir répondre à votre invitation. Jusqu'à ma gauche, je suis avec le président du Conseil national des supporters, M. Dimou Pepe. Bienvenue. Merci, monsieur les journalistes, Caleb Boyaka. Merci pour l'invitation et surtout un grand merci à tous les sportifs et supporters qui vont nous suivre ce soir. La santé de la structure Servoli. Oui, le Conseil national des supporters de la République démocratique du Congo se porte à merveille selon la volonté de Dieu. C'est avec le président et le journaliste qu'on va faire, on va essayer d'analyser par rapport d'abord à la Lina Foot qui a commencé, mais aussi par rapport aux équipes nationales. Les savez-vous bien que la CAN, éliminatoire CAN 2025, c'est déjà demain, la RDC va devoir jouer contre les Taifa Stars de la Tanzanie. Sur ce, il y a eu une conférence de presse avant les matchs entre Sébastien Desabre et l'entraîneur de Tanzanie. Suivez cette conférence de presse avant les matchs et puis on revient juste après pour continuer. Alors coach, au vu des éléments à votre possession, pensez-vous créer la sensation demain devant les Léopards de la République démocratique du Congo qui sont déjà sur une très bonne dynamique depuis le début de ces éliminatoires et qui voudraient bien conserver son leadership? This is another game. So I think we made... La dernière fois que la Tanzanie a rencontré la RDC, c'était en Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ils avaient fait match nul. Mais demain, ce sera une autre explication, un autre match qui va se jouer avec d'autres réalités. Ils savent très bien que la RDC est en train d'enchaîner de belles performances au niveau africain. Et après, ils sont concentrés sur le match de demain. Ils savent très bien que la RDC a des très bons joueurs, des joueurs de qualité. Mais la RDC a aussi des difficultés, des problèmes qu'eux-mêmes maîtrisent, connaissent. Et comme il l'a dit, c'était notre match, une autre compétition en Côte d'Ivoire. Maintenant là, ils sont concentrés pour faire un bon résultat. Et il estime que ce sera difficile, mais ils vont tout donner pour faire de bons résultats. Ali Samanta est de retour dans le groupe, mais l'équipe nationale est telle qu'elle est. Il y a des fois, il y a des joueurs qui sont là, d'autres fois, les joueurs ne sont pas présents. Mais demain, vous allez voir d'autres visages sur le terrain. L'essentiel, c'est que le groupe est mixé. Il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur, ceux qui jouent au pays, ils sont ensemble. Et demain, ils pensent qu'ils vont justement tout donner sur le terrain. Alors, il dit que Bon Ali Samanta, c'est vrai, les deux derniers matchs qui sont passés, il n'était pas présent dans les groupes. Maintenant, il est de retour et il pense que l'équipe nationale est constituée comme ça. Si vous n'êtes pas en forme, vous ne venez pas, et si vous l'êtes, vous êtes là présent.
Ça sera un match très épique, très très difficile pour les deux formations, ça ne sera pas facile. Et pour tout le peuple tanzanien qui vit ici à Kinshasa ou au Congo, qu'ils viennent au stade les supporter pendant 90 minutes et on va voir ce que ça va donner à la fin. I say they come to support us for the 90 minutes and then we give them what we... La République démocratique du Congo est sur une très bonne dynamique depuis les débuts de ces éliminatoires. 2 victoires en 2 sorties. Pouvez-vous nous affirmer que demain, ce sera les cartons pleins à l'issue de la rencontre face à la Tanzanie? Première compétition, c'est celle de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne, mais on sait qu'il nous faudra un minimum de 10, voire 11 points pour se qualifier. On n'en a que 6 à l'heure actuelle, donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible. Et en tout cas, on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très, très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il a un programme athlétique, bien sûr. Donc, non, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix. Parce qu'il y a de la concurrence, on le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo qui en construit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an, où on voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Il faut souligner aussi que ça soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé pour 3 victoires et 1 nul, donc il faut aussi à garder une forme de continuité. La réflexion, elle tourne autour de la forme à la fois du moment et bien sûr aussi de ce qu'on fait. Et je le répète, aujourd'hui, on reste sur 4 matchs avec un but pris. Donc voilà, on n'est pas les meilleurs du monde. On a beaucoup encore de parties de principes à améliorer pour être un peu plus stable dans notre jeu notamment de possession. Mais bon, il n'y a pas l'heure de remettre en cause et de dire qu'il y a un numéro 1, un numéro 2, un numéro 3. Et je le redis, je revois les séances d'entraînement, on fait les bilans avec l'entraîneur des gardiens, avec tout mon staff. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un poste qu'on a réussi à bonifier et qu'aujourd'hui, que ce soit l'un ou que ce soit un autre, on ne sera pas sensiblement soit plus fort, soit moins fort. On est quand même homogène sur ce poste-là et on a quand même certaines certitudes. Ces matchs-là sont des moments de partage, bien sûr, parce qu'on a envie de partager les émotions et de donner des émotions au public. On espère qu'on va être soutenu en nombre, bien sûr, même si on sent bien sûr le soutien de la population et ils savent que le match de demain est très important pour la suite de la qualification. On en est conscient que demain on a une obligation de résultat de l'emporter à domicile pour faire un pas de plus vers la qualification à la CAN. Et bien sûr que nous, ce qu'on souhaite, c'est de partager avec le maximum de personnes. Et j'espère que demain le stade sera rempli pour pousser les garçons. Sabre et Ahmed Morocco, les 10 entraîneurs, se sont exprimés à l'éternelle conférence de presse avant les matchs. Voyez-vous la rencontre de demain, la RDC face à cette équipe? Et on a senti l'envie des entraîneurs qui veulent à tout prix remporter le match. De l'autre côté, pour la RDC, ça lui permettra de consolider sa leadership et ça permettra aussi à l'équipe adverse de se relancer dans cette compétition.
ça serait un match très difficile pour le Léopard sur le plan technique et tactique. Bon, je pense modestement que les Léopards de la RDC ont encore leur destin en main pour avoir fait l'essentiel lors de 2 premières journées, notamment face à la Guinée et face à l'Éthiopie. Mais je pense que ces destins ou la qualif pour la prochaine CAN passe notamment par ces matchs, par cette double confrontation. D'abord ici à Kinshasa, mais également au Benjamin Peka Stadium de la Tanzanie. Cette victoire passe aussi par l'oubli de cette euphorie de 2 premières journées. Exactement. RDC doit très vite oublier les 2 premières victoires et doit maintenant se relancer dans la bataille. Ils doivent maintenant retravailler sur le vrai contenu. Parce qu'il y a un moment, par exemple contre la Guinée, Quand on a vous senti faites une allusion équipe au vrai contenu, vous faites allusion à quoi les je fais justement allusion à la rencontre face à la Guinée, par exemple, où la RDC a certes gagné, mais nous n'étions pas loin des matchs nuls, parce qu'à tout moment, la Guinée pouvait revenir au score. Et même contre l'Éthiopie, avant que la RDC n'ouvre les scores, l'équipe éthiopienne a eu des caviars, ni été par exemple un Berthaud de grands jours pour enrayer les velléités offensives des Éthiopiens. On serait déjà à 2 buts avant que nous puissions marquer. Donc je pense que l'entraîneur doit maintenant retravailler par exemple la paire, la charnière centrale, retravailler sur ses choix par exemple, parce que contre la Guinée par exemple ici au Stade des Martyrs, nous débutons avec 3 milieux récupérateurs à vocation de récupération. On débute avec Piquel, avec Mutosami et Doka Mbe, qui sont d'abord des milieux récupérateurs, mais seulement à une marge un peu plus élargie de Doka Mbe. Lui, il a maintenant cette malice de se reconvertir très vite, aussitôt qu'il a les ballons, pour se projeter en avant et puis en relançant son attaque et en les alimentant. Et surtout que nous serons dépourvus aussi sur les côtés de Yohan Wissa, qui depuis un certain temps nous apporte beaucoup sur les côtés. Je pense que son absence peut compte et aussi peut causer préjudice sur le plan offensif. Son absence sera peut-être remarquable, mais je ne pense pas que ça va fragiliser l'équipe, parce que c'est une équipe nationale. On va sûrement lui trouver un remplaçant parce que nous avons des valeurs offensives. Nous avons le gars qui est maintenant à l'étoile rouge de Belgrade, Silas Kantompa, qui est de retour en sélection, qui peut bien faire le boulot. D'un côté, on a Meshak Elia, on a aussi Théo Bomonda qui, des fois, même quand il évolue sur le côté, il vient toujours décrocher à l'intérieur dans l'axe de l'attaque pour essayer de faire mouche. On a vu le championnat européen commence à se dérouler. Il y a le pépite qui s'est remarqué si vite. Rapidement, c'est Simo Banza, qui n'est pas souvent beaucoup plus utilisé chez Léopard. Bon, je pense que l'entraîneur doit maintenant le mettre en confiance. Parce qu'un joueur comme ça qui fait autant de prouesses en Europe, mais qui arrive en sélection, ne pas être titularisé ou moins utilisé en sélection, ça joue sur son état psychologique. Il ne sera plus mis dans de très bonnes conditions pour pouvoir servir son équipe. Je pense qu'il est maintenant temps de le remettre en confiance. Il est aussi temps pour que SND retrouve, par exemple, le bon. Parce que tout ce qu'on demande à un avant-centre, c'est d'abord démarquer. Exactement. C'est d'abord démarquer. La vraie définition du numéro 9, c'est ça. Exactement. Et lorsqu'un attaquant, un avant-centre soit-il, brille par une CCRS, même lui-même, sur le plan de vie psychologique, il ne sera plus dans sa peau. Voyez-vous, il faut maintenant le laisser sur le banc, moins de pression, retravailler sur son discours avant de le remettre sur le terrain. Et à ce moment-là, vous laissez d'abord Simon Banza nous prouver aussi de quoi il est capable. Parce que quand je vois les genres de buts qu'il marque avec son nouveau club de Trabzonspor en Turquie, c'est là prouve à suffisance que ces garçons peut encore mieux nous apporter en sélection. Peut-on côté de Messi Fiston Kalalamayele, puisqu'il joue avec ses collègues qui ont évolué à Young Africa? Non, je pense qu'il faut laisser Fiston librement dans sa peau, dans son rôle de outsider, de joker, les laisser comme ça. Il ne faut pas lui mettre la pression. Les matchs contre, je crois, l'Afrique du Sud a été révélateur parce qu'il a commencé les matchs, mais on ne l'a pas vraiment senti. Parce que quand il entre, il a du tonus qu'il apporte. Il trouve déjà les boulots faits par ses coéquipiers. Et quand il arrive avec la fraîcheur physique, cela permet à ce qu'il trouve très vite la faille. Même s'il ne marque pas, mais il crée toujours la sensation dans l'attaque. Et je pense qu'on doit vraiment lui laisser ce rôle, ne pas lui mettre la pression, que chacun joue véritablement son rôle. Si ça dépend que de moi, comme étant analyste avéré, comme étant journaliste de sport, je préfère qu'on débute avec Simon Banza. C'est là, avec Simon, en tout cas, j'ai la ferme assurance, la ferme intention
peut nous apporter beaucoup sur ce point d'attaque. Profiter de la percussion de Yohan Wissa, des centres par exemple de Meshak, si jamais les deux vont commencer titulaires. Même si on mettait sur le côté Théo Bongonda, du fait qu'il aime beaucoup venir décrocher, et puis Simon Banza est très fort dans les appels sans ballon. Exactement. Il est très fort dans la recherche de la verticalité. Il peut à chaque fois faire mouche. Il peut à chaque fois faire mouche. Président, je reviens à vous. Le parc de la RDC va jouer demain. Quelles sont les stratégies d'abord que la CNS a mises en place pour accompagner ses supporters avant d'entrer dans les aspects techniques et tactiques qui semblent être un peu compliqués? Bon, déjà, pour le compte des supporters, je commence d'abord par féliciter et encourager nos amis de l'Union des supporters congolais l'Union des supporters qui ont effectué aujourd'hui une visite au niveau de la FECOFA pour déposer quelques... Qu'est-ce qui vous motive derrière cette félicitation? Qu'est-ce qui est caché? De l'eau, les pommes et les pastèques. Derrière cette félicitation, qu'est-ce qui vous motive? La prolifération des structures aujourd'hui. CNS a des rivales, mais tu félicites. Qu'est-ce qui est caché derrière ça? Le CNS n'a pas de rivales. Nous devons faire la part des choses. Nous sommes tous supporters déjà. Nous sommes d'abord tous supporters. Naturellement. Et chaque structure a sa vision, a ses objectifs et a sa façon de voir et de faire les choses. Donc, ce qui est important pour nous, c'est le développement du sport congolais. Exactement. Que le football congolais aille de l'avant. Aujourd'hui, CNS a les habitudes à la veille de cette rencontre très importante de démobiliser, de faire les carnavals. Mais aujourd'hui, on n'a rien senti, rien remarqué. Non, on ne peut pas toujours faire la même chose. Nous devons réfléchir et voir les choses autrement. Et ce que vous avez vu autrement, c'est quoi? D'abord, le temps de faire les carnavals, c'était pour chercher à faire revenir les supporters au stade. Parce que ça faisait très longtemps que les supporters n'arrivaient plus à se déplacer, payer les billets pour suivre le match de l'équipe nationale. Et c'était ça d'abord le grand travail à faire. Et ça a été déjà fait et les supporters ont compris qu'ils doivent maintenant faire les déplacements, effectuer les déplacements pour le stade, acheter les billets pour venir plutôt suivre les matchs et encourager les Léopards. Maintenant là, nous avons une autre chose. Comment faire pour que les supporters soient disciplinés au stade dans le match de Léopards? Avant, pendant et après. À la fin du match. Et c'est ça aussi le problème. C'est ça maintenant votre cheval de bataille. Alors comment j'en sais? C'est là parce que la rencontre c'est déjà demain. Oui, les supporters sont déjà conscientisés. Ils savent que nous venons suivre un spectacle. Les spectacles s'achètent. On achète les billets, on vient suivre les spectacles. Et les sports, le football a 3 résultats. Donc, nous pouvons être déterminés. Mais si ces jours-là, la chance n'était pas du côté Léopard, même si on s'est battu comme des sauvages, comme des bêtes, on va perdre. Mais si la chance était de notre côté, on va gagner. Et si aussi on dit non, on pourra faire un match nul, on accepte avec toute sportivité. Et c'est ce que nous devons tous maintenant comprendre. D'accord, président. Sabé Machini, membre 1 du CONOR et président AI de la Fédération congolaise de football, a fixé l'opinion sur l'achat des billets. Suivez ce qui a été dans ces speeches et puis on revient juste après pour continuer l'émission. Banakin, il faut voir que jeudi le 10 dans un match. Équipe nationale de Bisso et au bêta match dans le stade de Martyr, dans l'équipe à Tanzanie. Comme Bomesano, Toko Bengabino, Boya et Belé. Boye Inabino, il faut que Somba batike. Babillet, et autres comme déjà dans la maison communale, Oeza, Bapemé Nabanda Kunabino. Na niveau ya stade, Baroteka Babillet, na niveau fédération, puis na bateau Baza, na niveau Gombe, Baroteka Babillet. Donc, il faut assomba billet pour aller dans le stade. Quand on a équipe na biso, ko benisa équipe na biso eza que misolo na yo ebima na poche na yo, osomba billet na yo okota. Botika biloko ya taxi, botika biloko ya boye tout ça non. Boluka mo lumeya na bino
osombi billet mokolo match te parce que mokolo match tokoteka billet te donc jeudi vente à billet eza te yango wana totie le dimanche lundi mardi na mercredi tokoloba mpe makambo ya bainvitation na match oyo tokobeta jeudi oyo makambo ya invitation eza te tokopesa ata invitation moko te bakarte mpe tokondima bakarte te eza bakarte ya basoda basportif oyo bapomba tokondima biloko wana te donc motu nyonso oyo alingi vraiment asonga équipe na biso équipe nationale na biso afuta asomba billet na ye voilà message tozalaki nango na bana kini boya ebele tobeta maboko tozwa 3 points so tozwi 3 points oyo tonani avec le gardien ivoirien qui donne la victoire. Voilà, qui expédie la République démocratique du Congo en quart de finale de la CAN. Quel exploit sensationnel! L'Égypte est à genoux, l'Égypte est au sol, l'Égypte chute, la RDC est qualifiée, bravo, c'est exceptionnel! Monsieur Sabé Machini, membre 1 et président Aïd Konor de la Fédération congolaise de football, lui qui a fixé l'opinion sportive congolaise par rapport à l'achat des billets. Un problème encore qui se pose, président, est-ce que vous vous êtes rassuré que les supporters que vous encadrez ont déjà leurs billets? Parce que demain à 10h, c'est fini. Parce que comme la nouvelle politique était celle de vendre les billets dans des communes à proximité des supporters, nous avons demandé aux supporters de pouvoir acheter des billets. Et moi, je sais que les supporters... Pensez-vous que c'est une bonne idée que le Conor... Oui, c'est vraiment une idée géniale. Comme c'est les débits, on va voir comment ça va produire. Mais nous devons comprendre aussi, partout dans le monde aujourd'hui, dans beaucoup de pays, même ici en Afrique, dans beaucoup de pays en Afrique, ce n'est pas le même jour du match qu'on achète des billets. C'est révolu. C'est révolu. Nous devons nous habituer aux standards, à la modernisation, aux standards internationaux. Nous devons changer notre façon de voir les choses et de faire les choses. Les billets se vendent 24 heures ou 48 heures ou 24 heures avant le match, que tout le monde se prépare déjà, qu'il s'organise d'avoir déjà son billet à temps, et le même jour du match, il se présente seulement là au stade pour que, à côté du stade. Et surtout, éviter aussi, moi je pense, je ne sais pas, je crois que l'organisateur a fait un effort de mettre la sécurité dans la billet, parce que Congolais, Quinois, à un niveau, il y a frappe très bien organisé. Moi je pense, je crois, il y a des mesures sécuritaires qui ont été prises et pour pouvoir sécuriser les billets. Et je sais que les supporters ont acheté leurs billets. Avec votre permission, je voudrais d'abord joindre ma voix à ce que dit le président, parce que c'est très important de dire ce qu'il est en train de dire. D'abord, les spectacles ont un coût financier. Nous devons nous habituer à ça. Il faut tout de suite qu'il y a gratuité, il y a offélé. Ça, il faut qu'on abandonne ces manières. J'avais une question pour le président. Président, quelles sont les mesures d'encadrement que vous, en tant que structure, vous avez prévues, au-delà de la vente de billets, certes, mais c'est que vous avez prévu par rapport au débordement des supporters, par exemple, l'euphorie, comment s'y prendre de votre côté? Déjà, les supporters sont informés que les places sont limitées. Très bien. Les stades des Martyrs à 80 000 places, et nous ne sommes pas obligés. Le Congo a une mesure qui a été prise au niveau de la CAF et que nous sommes obligés de n'utiliser que 50 000 places. 50 000 places. 50 000 places. Très bien. Et celui qui ne trouvera pas... 54 000 places. 50 000 places. C'est lui ou celle qui n'aura pas le temps ou n'aura pas la chance d'avoir son billet, qu'il reste à la maison, suivre les matchs à la télévision, ou nous aussi au niveau du Conseil national des supporters, nous sommes en train de nous organiser, voir comment est-ce qu'on pourra trouver un endroit, soit à Matongé, soit à Bandalungwa, pour projeter les matchs, suivre les matchs ensemble avec les supporters. Il y a quand même dire félicitations président, félicitations parce que vous avez non seulement pensé à ceux qui vont venir au stade, mais aussi à ceux qui vont suivre les matchs dans la saison. Un moratoire du gouverneur en autorisant les bourgmestres d'accompagner Illico Cash de vendre les billets. Mais nous avons remarqué une scène au niveau de la commune de Kimbanseke où le bourgmestre a boycotté même la lettre qui autorisait
à lui, bourgmestre, c'est de se soumettre aux règles que le gouverneur a dit. C'est une manière de saboter les salles du match de football. Vous savez, dans un match comme tel. Vous savez, l'amateurisme, hein, c'est quand vous faites les choses pas selon les règles de l'art. Quand vous mettez de côté les textes, vous voulez évoluer comme si nous étions dans une forêt, nous étions dans une jungle. C'est là où maintenant nous tombions. Parce que je ne vois pas, moi, quel est ce bourgmestre qui va se lever un matin et boycotter une instruction. Et ces bourgmestres-là qui ont permis à ce que les billets soient vendus dans différentes maisons communales. Celui-là, il est plus supérieur que leurs collègues. Non, arrêtons en tout cas avec ça. Je pense que... non, nous, simplement, on pourra dire que si les billets n'est pas là, le porter malheur des noms. Oui, mais attendez. C'est lui qui endosse la responsabilité. Exactement. C'est lui qui endossera cette responsabilité. Parce que le refus de vendre le billet à la maison communale, cela peut entraîner les échauffourées entre supporters qui veulent acheter les billets. Il veut créer quoi en faisant ça? C'est pourquoi maintenant je voudrais vraiment inviter les forces de l'ordre, en tout cas d'intervenir. Parce que là, c'est pas normal. Bon, dites-moi, c'est cette partie-là aussi, il y a beaucoup trop de Quinois qui effectuent les déplacements du stade pour soutenir un léopard. Maintenant, quand lui, il handicape toute une population d'une commune, cela veut dire quoi? Il est tout puissant, il ne veut rien entendre de ses supérieurs. Non, nous sommes quand même dans un pays qui est régi par des textes. On dit souvent que la loi est dure, mais c'est la loi, nul n'est censé ignorer la loi. Exactement. La loi est au-dessus de tout le monde. Et même c'est une manière aussi de saboter oui, ça c'est les papiers des bourgmestres. Ça c'est un sabotage. Des gouverneurs. Même du chef de l'État. Parce que vous savez que cette question de est-ce qu'il y a de tels bourgmestres au niveau de Kimbanté qui peut encore exister? Il ne mérite même plus d'être encore bourgmestre. Il mérite d'être chassé. D'abord, comment il a fait pour être là? Quelqu'un qui ne comprend pas les petites choses comme ça, lui-même, il n'a pas cette habileté de comprendre. Et comment va-t-il gérer une si grande commune? Et puis, la popularité de Tiangou, j'imagine, il rate les billets, justement parce que le bourgmestre n'a pas... Il va créer l'euphorie, il va créer, je ne sais moi, les échauffourées entre les supporters, parce que tout le monde va vouloir courir pour acheter son billet. C'est encore un problème au niveau des Barambou, où le bourgmestre de la commune de Barambou n'a aucune initiative. Il y a eu le décès des grands hommes, M. Moutomodi Kembe, qui est ressortissant même de cette commune. Ressortissant de la même commune. Le bourgmestre n'a aucune vision, n'a mis aucune stratégie en place pour permettre à ses habitants de Barambou de pouvoir... En panne d'inspiration, lorsqu'on est comme ça, c'est pourquoi j'ai dit, lorsque vous n'êtes pas à même de comprendre les petites choses, je ne pense pas qu'on doit vous confier toute une commune. Parce que cette question de léopard tient à cœur le chef de l'État. Et là où le chef de l'État est, il est en train d'écouter qu'un journaliste, qu'est-ce que je dis, un bourgmestre, refuse de son propre gré que les billets soient vendus à la maison communale, comme si c'était son propre domicile. C'est pourquoi il faut qu'il y ait élection de nouveaux bourgmestres. Justement. Il faut qu'il y ait, c'est une obligation. Il faut qu'il y ait, il faut qu'il y ait des élections. Oui, parce que c'est un concept. Mon Dieu, nous vivons dans quel état? Même dans une forêt, il y a les lions qui conduisent la forêt, il y a quand même de l'ordre. Comment on peut être... L'État nous fait défaut. L'État nous fait défaut. Il y a beaucoup de choses à parler de la Lina Foot, mais l'État nous fait défaut. La Lina Foot doit revoir avec l'arbitrage. Nous sommes contents qu'il y ait reprise du championnat, mais il doit revoir. Nous avions éduqué les supporters. Les supporters vendent Kimia. Qui pète. Mais tout le monde va match. Mais il y a des équipes qui doivent aussi... C'est réconformé au cercle présent. Par exemple, à l'instar de Sangabalinde, à l'instar de Bazano, il y a des équipes qui veulent Vous savez ce que le président était en train de dire est vraiment hyper important. Je le disais, la sécurité pour un arbitre sur terrain, c'est son sifflet. Lorsqu'un arbitre arrive à bien officier un match, à prendre des décisions draconiennes, c'est alors que lui-même se met en sécurité. Pour votre information, nous, le Conseil national des supporters, nous avons déjà écrit à la présidente de la République. Ah là, c'est bien fait. Nous avons écrit vous avez prévenu. au service de sécurité. C'est bien prévenu. Nous avons écrit au président de la commission d'arbitrage. Nous avons c'est une manière, l'arbitrage. Si, gérer ses prévoirs, ça c'est une prévention. Aujourd'hui les supporters arrivaient à faire des troubles dans des stades
La pour raison d'arbitrage, la responsabilité incomberait à l'organisateur et au chrono. Exactement. Donc, et aussi un problème que je me larguer, c'est une manière de fragiliser aussi les dirigeants qui ont la volonté de mettre des moyens. Je vois les stars du président Didier Tchumanga qui mettent des moyens, qui ne cessent d'encadrer, de soutenir cette équipe, mais l'arbitrage, on a assisté. L'équipe de Céleste et l'équipe de Boukaf Dawa. Un jeune qui fait un effort de mettre beaucoup de moyens pour l'encadrement de la jeunesse. Et quelqu'un veut le bafouer. Parce qu'ils le font par vocation. Oui. Le monsieur, l'arbitre qui a sifflé le match des Aigles, les Aigles contre Angever, j'aurais appris que c'est un arbitre de la PAC. Il n'a même pas participé à la formation. Toya. Il n'a même pas participé au recyclage. Le recyclage qui venait Vous savez pourquoi les arbitres se comportent comme ça? Parce qu'il n'a pas l'argent. Non, parce qu'ils savent qu'il sera sanctionné près de 6 mois. Et puis il va revenir au sifflet. Il y a certains arbitres qui le font par instruction de certaines autorités. C'est ça le problème. On va y revenir le lundi. Je pense le lundi, on va y revenir sur ça pour parler. Le temps nous fait du faux. Merci beaucoup à toi, de Matumona. Merci à président Edi Moupépé. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci, monsieur Firmin Maka qui nous a assistés. Merci à Diego Moubenga et Nabier Delis qui ne cesse de nous accompagner partout. Merci à toi, Jordi Kalonda. Merci à toi, Chris Lemboukou. Merci à tous les amis sportifs qui nous ont suivis. J'aime bien dire et clôturer en disant ceci. Vous, les bourgmestres, vous n'êtes pas de Dieu. J'ai comme l'impression de dire qu'il faudrait que Guillaume Mulonga rentre encore à Barumbu pour essayer de redonner l'image de cette commune. Alors il faudrait prier Dieu pour que vous puissiez avoir un monsieur comme Edi Moupépé à la tête de cette commune de Kimbanse qui vous serez vraiment, vraiment heureux. Quant à moi, je vous retrouve déjà le dimanche. Au revoir. Bye bye.